Bonjour, good morning, salam alaikum, azul, moté, abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Immigration Canada a mis en place plusieurs programmes d'immigration, je peux dire des centaines, je peux dire. Parmi ces différentes voies d'immigration, il y a un volet d'immigration qui m'a beaucoup marqué depuis l'année dernière, puisque dans ce volet d'immigration, les amis, vous n'avez pas besoin d'un niveau de français, d'un niveau de compétence en français ou en anglais élevé. Il vous faut juste le niveau 4. Pas besoin de beaucoup d'argent comme le montant demandé dans Entre Express, puisque le montant demandé dans ce programme est 3 fois moins élevé que le montant qui est demandé dans Entre Express. Et la durée de traitement de vos dossiers d'immigration est rapide. C'est en 6 mois. En 6 mois, vous pouvez venir au Canada, avoir la résidence permanente. Vous n'avez pas besoin de niveau d'études élevé comme les études universitaires. Il s'agit du programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada Atlantique, qui est un programme qui appartient au programme PPICA. Donc, c'est un sous-programme de PPICA. Normalement, le programme PPICA devait se terminer à la fin de l'année 2021, mais ce 12 août 2021, Immigration Canada a fait une déclaration qui annonce la prolongation de ce programme. Le programme va devenir permanent. Beaucoup de personnes ont immigré à travers ce programme et c'est une vraie réussite, raison pour laquelle ils ont décidé que le programme ne va pas se terminer en fin 2021, mais qu'il va devenir permanent, il va être prolongé. Raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous partager cette information. Avant tout, je tiens à mentionner que je ne travaille pas dans l'immigration. Je partage mon expérience, mes connaissances et mes vidéos. Et à travers ces vidéos, plutôt, je vous recommande le site officiel de l'immigration où les informations sont fiables et à jour. À travers ce site, vous pourrez savoir vous-même si le programme vous convient, quel programme est mieux pour vous. Ou bien un conseiller en immigration, un consultant en immigration pourrait vous aider dans ce cas, puisque moi, je ne suis pas consultant en immigration. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. 60% des personnes qui me suivent ne sont pas abonnées à ma chaîne. Donc, merci de me soutenir en vous abonnant à ma chaîne. C'est gratuit, ça vous prend 1 seconde et ceci va me permettre d'être plus visible dans cette plateforme YouTube et d'atteindre la barre des 100 000 abonnés d'ici le 31 décembre. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime, un like. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Sur ce, allons-y pour la vidéo de ce jour. Donc, le programme pilote d'immigration de l'Atlantique PPICA a été lancé pour la première fois en 2017 en tant qu'initiative entre le gouvernement du Canada et les provinces de l'Atlantique. Donc, pour les provinces de l'Atlantique, on a Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île du Prince-Édouard et Terre-Neuve-Labrador. Donc, ce programme concerne uniquement les 4 provinces que je viens de citer. PPICA est une procédure qui permet d'accéder à la résidence permanente et de vivre dans l'une des 4 provinces de l'Atlantique. Le programme PPICA aide les employeurs du Canada Atlantique à embaucher des candidats qualifiés qui sont à l'étranger ou dans une autre province à des emplois dont ils n'ont pas trouvé les bons candidats au Canada. Donc, ils ont cherché au Canada des employés et ils n'ont pas pu trouver. Donc, ils sont en train de chercher à l'extérieur du Canada, en fait. Donc, ce programme a connu un succès incroyable pour ce qui est d'attirer et de retenir les talents, les étrangers. Donc, en date de mai 2021, les employeurs du programme PPICA avaient plus de 9 200 offres d'emploi dans des secteurs allant du secteur manufacturier aux soins de santé et ils ont accueilli plus de 8 000 nouveaux arrivants et leurs familles dans la région. C'est vraiment énorme. C'est un programme qui a eu beaucoup de succès. Le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique, PPICA, est composé de 3 sous-programmes. Donc, c'est un papa avec ses 3 enfants
Donc, le premier sous-programme ou le premier enfant s'appelle Programme des travailleurs hautement qualifiés du Canada Atlantique. Ensuite, il y a le deuxième sous-programme, Programme des diplômés étrangers du Canada Atlantique. Et le troisième sous-programme, Programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada Atlantique. Parmi ces trois sous-programmes, je vais parler que d'un seul que je trouve de loin le programme le plus souple pour les personnes qui ne sont pas au Canada ou qui n'ont pas fait de longues études au Canada ou ailleurs. Il s'agit du programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada Atlantique. Donc, pour moi, c'est un programme qui est vraiment intéressant, ce sous-programme. Je ne parle pas globalement. Globalement, PPICA est bon, mais ce sous-programme, alors, il est vraiment spécifique. Donc, nous allons maintenant parler des critères d'admissibilité du programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada Atlantique. Donc, première exigence. Au cours des 3 dernières années, vous devez avoir travaillé au moins 1500 heures. Donc, ce travail doit être de niveau de compétence C de la classification nationale des professions. Pour Entrée Express, c'est le niveau 0 et A qui sont demandés, je pense B. Mais pour ce sous-programme, même le niveau C est demandé. Et le niveau C, en fait, qu'est-ce que ça nécessite? C'est un emploi où vous avez fait une formation ou bien vous avez fait des études secondaires, pas des études universitaires ou des études de lycée ou tout. C'est des études secondaires qui sont demandées, en fait. Ou bien vous avez fait une formation spécifique à l'emploi. Vous pouvez également vous qualifier pour le des programmes de compétences intermédiaires de l'Atlantique si vous avez de l'expérience à un niveau de compétence supérieur dans l'un des domaines suivants, soit infirmier autorisé ou infirmier psychiatrique autorisé, ou vous avez une offre d'emploi en tant qu'aide infirmier ou aide-soignant ou aide à domicile. Deuxième exigence, vous devez détenir un diplôme d'études secondaires, en fait. Un certificat ou un diplôme d'études postsecondaires valide équivalent à un diplôme qui existe au Canada, en fait. Donc, il faut avoir un diplôme d'études secondaires. Ensuite, il faut avoir le niveau 4 pour les compétences linguistiques, que ce soit français ou anglais, compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite, vous devez avoir le niveau 4. Alors que dans Entrée Express, c'est le niveau 7 qui est demandé. Moi, quand j'avais fait le test, j'avais eu le niveau 9. Et le niveau 4, c'est un niveau qui est vraiment... C'est accessible, en fait. Si vous parlez français dans votre quotidien, ce sera très facile pour vous d'avoir le niveau 4. Ensuite, vous n'avez pas besoin des études, donc ça j'en ai parlé, pas besoin d'avoir fait le bac plus 5 ou bac plus 3. Et nous allons parler aussi de la partie des finances. Par exemple, dans Entrée Express, il faut montrer que vous pourrez subvenir à vos besoins et ceux de votre famille à votre arrivée au Canada. Pour une personne, il faut montrer que vous avez au minimum 12 960 dollars pour Entrée Express, alors que pour ce programme, c'est uniquement 3 240 dollars. 3 240 dollars, alors que pour Entrée Express, c'est 12 960. Donc, il y a une sacrée différence, les amis. Regardez, juste au niveau des exigences que j'ai données, il y a beaucoup de différences entre les deux programmes. Donc, pour ce programme, il faut 3 240 dollars, alors que pour Entrée Express, il faut 12 960 dollars. Pour ce programme, il faut le niveau 4 au niveau des tests de langue, alors que pour Entrée Express, il faut le niveau 7. Pour ce programme, il faut des études collégiales, des études secondaires, alors que pour Entrée Express, plus vous avez fait des études et plus vous allez gagner des points. Pour ce programme, vous pouvez avoir un travail qui est au niveau A, le niveau B ou le niveau C, alors que pour Entrée Express, il faut le niveau A ou le niveau B. Par contre, le seul hic que je trouve dans ce programme, c'est que vous avez besoin d'avoir une offre d'emploi. Une offre d'emploi d'un employeur désigné se trouvant dans l'un des 4 provinces. Mais ne vous en faites pas, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment avoir une offre d'emploi dans ces 4 provinces et je vais vous laisser le lien dans la barre de description. Donc, l'offre d'emploi,
votre employeur doit être au niveau des 4 provinces de ce programme: Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous montre comment contacter et avoir la liste des employeurs qui recrutent dans ces provinces. Vous pourrez regarder cette vidéo, comme ça va vous aider. Puisque c'est un programme conçu pour aider les employeurs du Canada Atlantique à embaucher des candidats qualifiés pour des postes qu'ils n'ont pas réussi à pourvoir dans leur région, il faut obtenir une offre d'emploi d'un employeur désigné au Canada Atlantique. Donc, vous devez avoir reçu une offre d'emploi qui correspond à ces critères ci-dessous. L'offre s'accompagne du formulaire offre d'emploi présenté à un ressortissant étranger IMM 5650. L'employeur est désigné dans le cadre du PPICA par la province de l'Atlantique où vous travaillerez. Donc, l'employeur doit être basé dans les 4 provinces qui ont été citées, dans l'une des 4 provinces. L'employeur a reçu la confirmation de désignation de la province. L'emploi est à temps plein, c'est-à-dire que vous travaillez au minimum 30 heures par vous travaillez au minimum 30 heures par semaine. L'emploi est non saisonnier. L'emploi est du genre de compétence 0 ou des niveaux de compétence A, B ou C de la CNP. L'emploi est permanent, c'est-à-dire il n'y a aucune date de limite. Par exemple, on ne va pas vous dire c'est un emploi de 6 mois. Donc, je vous laisse dans la barre de description le lien du site officiel de l'immigration où vous pourrez avoir la liste des employeurs désignés. Il faudra cliquer sur la province qui vous intéresse, une des 4 provinces, par exemple Île-du-Prince-Édouard ou Nouveau-Brunswick. Comme ça, vous allez voir la liste des employeurs désignés. Et avant de postuler, les amis, je vous conseille vivement de mettre à jour votre CV au format canadien. J'ai déjà fait une vidéo pour parler du CV, comment faire un CV au format canadien. Et je vais refaire un autre CV parce que récemment, j'ai vu un site internet qui vous permet de faire votre CV automatiquement. Donc, c'est le site qui vous fait votre CV au format canadien automatiquement. Voilà l'information que je voulais partager avec vous. Immigration Canada qui prolonge le programme PPICA parce que ça a été une vraie réussite. Ce programme a été une vraie réussite. Ça va plus se terminer fin décembre 2021, mais ils vont le prolonger et faire de telle sorte que ce programme soit permanent. Et le programme que je recommande parmi ces 3 sous-programmes, c'est le programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada Atlantique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.